Ado Fun, Web Radio, 100% Pure Vibes. Et on le découvre depuis lundi 19h, c'est sa semaine découverte. Il est avec nous en ce vendredi, c'est Mataï. Bonsoir. Salut Seb. Comment vas-tu? Salut à tous les auditeurs de Ado Fun Radio. Comment vas-tu, Mataï? Eh ben, super, je te remercie. Et toi? Bah écoute, tranquille, hein, c'est la fin de la semaine. On a découvert ton EP My Roots toute la semaine, disponible partout. Les amis, à se procurer d'urgence. Pour tous ceux qui kiffent le reggae, Roots, c'est vraiment c'est une dinguerie. Un EP qu'on a kiffé toute la semaine, voilà. Ah ouais, c'est vraiment un grand plaisir de partager ça avec vous et encore merci pour le soutien et le partage. Yeah. Avec grand plaisir en tout cas. Franchement, ça a été un grand plaisir de faire découvrir ton univers aux auditrices et aux auditeurs. On va démarrer par le début. Présente-toi justement aux auditrices et aux auditeurs. Moi, j'aimerais bien savoir qui tu es et d'où tu nous viens et comment ça a commencé pour toi la musique et plus particulièrement le reggae. Alors, mon prénom c'est Mathieu. Mathieu Hernandez, mon nom de famille. Et c'est pour ça que j'ai choisi Mataï parce que c'est en hébreu en fait, ça veut dire Mathieu. Donc ça vient de là. D'accord. Et je viens des Alpes de Haute-Provence. D'accord. Au vert dans les Alpes, dans le 04, département 04. Et écoute, je suis originaire d'ici, j'ai pas bougé de coin et voilà, j'ai commencé le reggae, on va dire, ça m'a pris à l'adolescence. Hein. Ouais. J'adorais la musique, je viens de l'époque aussi, la génération hip-hop, j'écoutais ça jeune, mais dès que j'ai entendu le reggae, je crois que c'est le style qui m'a collé à la peau. Et voilà, j'ai décidé de composer, d'écrire pour ce style de musique aussi, pour son message, hein, Alors, les valeurs qui sont autour du reggae. Alors ouais, et pourquoi justement avoir choisi de chanter en anglais et non en français? Alors en anglais, c'est déjà pour la musicalité de la langue, hein. J'aime beaucoup cette musicalité-là, et aussi parce que je voulais ouvrir mon répertoire un peu au monde entier, que tout le monde puisse entendre les messages et écouter cette musique. En français, j'ai essayé aussi, j'ai chanté avec mon frère, on avait un ancien projet. D'accord. Mais voilà, c'est pas forcément ce qui me correspondait, et voilà, je me suis lancé là-dedans, même si je me fais un petit peu aider pour l'écriture des textes, je suis pas, on va dire, bilingue complètement avec cette langue. Mais voilà, en tout cas, c'est un gros kiff de chanter en anglais et je continuerai là-dedans, je pense, à l'avenir aussi. Et je crois que je connais ton frère. Alors dis-nous, tu es le frère d'un artiste, donc tu as fait déjà du son avec ton frère. Yes, c'est ça, avec Ras Kaliman, vous devez le connaître. Ras Kaliman que j'ai aussi reçu dans la session, donc tu vois, donc voilà, tout à fait. Et donc tu as posé sur son album. Exactement, j'ai composé, autoproduit notre tout premier album avec mon frère, on a fait, qui s'appelait Tew et Ras Kaliman. Yeah. Et cet album, c'était Takeover. Takeover, ouais. Ça a été le début d'une longue histoire. Et voilà, après, comme on avait des univers un peu différents, lui a fait New Roots et moi plutôt Roots à l'ancienne. Lui en français et moi plutôt en anglais. Voilà, donc j'ai décidé de créer cet album My Roots pour mettre en avant mon univers. D'accord. Donc c'était plus le sien qui était mis en avant du coup dans l'autre album. Oui, le style français en tout cas, oui. On va dire que ça marchait bien en fait en français. Les gens étaient très réceptifs à ce style-là. Oui. Le mien aussi, mais on va dire que c'est pas forcément ce qu'on a mis le plus en avant. D'accord. Donc voilà, c'est pour ça qu'en parallèle, j'ai décidé de faire un autre projet solo à côté. Voilà, qui est sorti en février 2021 donc. C'est ça, tout début d'année, ouais. Et donc qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, je le rappelle, hein, pour les auditrices, les auditeurs, à se procurer d'urgence. On vous a fait découvrir tous les sons cette semaine, c'est une pure tuerie du début jusqu'à la fin. Et c'est cool, ouais, c'est ça, c'est sorti. Il a fallu le sortir, malgré tout ce qui se passe, on s'est dit, il était prêt et il faut le lancer. Même si la promo n'a pas été facile, cette année, les concerts, tout ça, mais voilà, on espère que l'année 2022 sera un peu plus propice à ça, à partager des vibes sur scène. Et d'ailleurs, il y a un son avec Ras Kaliman qui est toujours en playlist, c'est La Weed, qui était notre coup de cœur et qu'on adore sur l'album Takeover justement. Yes, Big Tune, La Weed, ouais, elle a bien marché, celle-là, elle a bien plu, ouais. Ouais, notamment à nous d'ailleurs, donc on l'a mis en playlist depuis pas mal de temps maintenant, et elle y est toujours. Donc moi j'ai une question aussi. Tu penses quoi toi de la scène reggae française actuelle, comment elle a évolué par rapport à, on va dire, à la fin des années 90, début des années 2000 où elle était plus médiatisée, on va dire?
Comment tu la vois, la scène reggae française aujourd'hui? Eh ben, aujourd'hui, en fait, on voit beaucoup de gros artistes. En fait, on retrouve un petit peu les mêmes, hein, souvent sur scène. Donc, j'ai eu moins de découvertes. Après, moi, j'aime le reggae français, mais je suis un petit peu nostalgique, hein, à l'ancienne aussi, comme je dis, des années 80, 90, 2000. Ouais. Écoute, maintenant, je suis un peu quelques projets qui tournent très bien. Voilà, peut-être que ça serait cool d'entendre un petit peu des nouveautés et de voir des nouveautés sur les concerts, mais Oui, oui, la tendance est plutôt, on va dire, dynamique, hein, dans le reggae français. Le roots, c'est pas trop la tendance en ce moment en France, hein. ouais. C'est plus le reggae français, le reggae un peu plus, on va dire new roots, quoi. New roots, c'est ça, ouais, un petit peu dancehall, tout ça. Ouais, qui bouge, quoi. Qui bouge un peu Ouais, plus. on va dire ça. Donc, Faut que ça ouais, justement, on va parler de cette EP, hein, vraiment 100% reggae roots, hein, vraiment, comme son nom l'indique, voilà, My Roots. Exactement, ouais, ben écoute, moi, c'est sorti du cœur, des tripes, hein. Mhm. C'est pas forcément réfléchi. J'ai vraiment composé ça en fait sur le feeling, sur l'humeur. Voilà, c'est ce style-là qui me collait à la peau. Et voilà, donc ouais, il y a des titres, c'est quasiment l'intégralité du Roots. Après, malgré qu'un titre ou deux se démarque, comme Mad World ou Freedom, Ouais, on va dire. ouais. Mais sinon, c'est assez deep, ouais, c'est des tempos très très lents. Et voilà, on va dire, c'est ce qui Voilà. ressort vraiment de cet album. Et un featuring magnifique avec monsieur Marcus Gad, hein, qu'on a eu aussi dans la Session d'ailleurs, le titre No Division que j'adore aussi, un de mes coups de cœur de cette EP. Ah, ben exact, ouais, écoute, c'était un gros kiff, hein, de pouvoir faire un featuring avec lui sur cet album, hein. Comme j'avais travaillé avec Lem Tamal, c'est avant tout le départ du projet, et je savais que voilà, c'est son acolyte un petit peu Oui. Marcus avec Tamal. Mhm. Et ça a pu se faire, hein, on lui a proposé les 7 titres, il en a choisi un, il a enregistré sa voix de Nouméa. Et voilà, on a mixé ça, et voilà, c'est ce qu'il en est sorti. J'en suis vraiment très fier, et je remercie beaucoup Marcus pour ça, hein. Yeah. Alors, tes influences maintenant, elles sont plus reggae français ou justement où elles sont plus le style jamaïcain à l'ancienne? Ouais, c'est toujours un petit peu à l'ancienne, moi, hein. Je suis toujours à l'ancienne, malgré que j'aime bien, hein, tout ce qui arrive. Maintenant aussi, on a les sons électroniques qui sont mélangés à ça, puis le traitement aussi, le mixage a évolué. Mais on va dire que ouais, dans la vibe, je suis plutôt des années 80, moi, 90, un petit peu, c'est ce qui m'a marqué, hein. Et le deep root surtout, parce que c'est pas quelque chose qu'on entendait beaucoup. Et d'avoir entendu Marcus Gad, moi, son premier album Chanting, ça a été un petit peu la révélation pour moi, Yeah. de me dire ça se fait encore, et voilà, en fait, c'est ce qui me ressemble, et j'ai envie de sortir un projet comme ça. Voilà, c'est vraiment dans le style, on peut dire, de Marcus Gad, hein. C'est vraiment c'est ce style-là qui te colle à la peau. Exactement, ça se rapproche, vraiment de moi, avec beaucoup des textes, avec beaucoup de spiritualité, hein, se recentrer sur des choses simples de la vie, sur des valeurs universelles un petit peu. On prêche la paix, l'unité et l'amour, quoi. C'est ça avant Ouais, tout, hein. très très proche de la nature aussi, également. Aussi exact, ouais, sur le titre My Roots, on a pu le découvrir avec le clip aussi, où j'ai voulu mettre ça en valeur, ma région, ma belle région et ma famille, tout ce qui Yeah. tout ce qui fait ce que je suis aujourd'hui. Et cette EP, donc, je rappelle, un My Roots disponible partout. C'est important de parler de ça aussi. Comment ça s'est passé alors la création de cette EP? Tu es auteur, compositeur, interprète, t'as tout réalisé toi-même? Alors oui, tout ce qui est au niveau musique, composition, c'est tout moi. Ouais, je fonctionne avec des pré-prod, des maquettes, hein, que je compose dans mon studio. Et après, j'ai envoyé ça donc à Tamal qui m'a aidé à réaliser. Et, les musiciens ont joué dessus. Après, au niveau des textes, quelques titres que j'ai composés, écrits seul, et d'autres je me suis fait aider un peu par des potes que je salue aussi, hein. Il y avait James Eliel Hart, il y avait Vinny Attier, Sylvain Attier, son vrai prénom. Ouais. Et Pierre-Olivier Marais, voilà, on a fait de la co-écriture. Ok, donc voilà, donc réalisé un petit peu, mais voilà, 100% indépendant, autoproduit. Exact, c'est ça. Donc voilà, c'est beaucoup de taf. Exact, oui, ça a pris du temps, tout ça, mais Alors, écoute, moi, c'est ce que je kiffe aussi, hein. il s'est passé combien de temps? Alors, l'album Takeover, je me rappelle, est sorti en 2016, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Voilà. Et celui-là, février 2021, t'as mis combien de temps à réaliser cet album, cette EP? On va dire 2 bonnes années.
Après, on a un petit peu traîné sur la sortie, on savait pas si c'était le bon moment, mais on va dire que ça a pris 2 bonnes années quand même. Et est-ce que l'époque justement du confinement, du Covid, tout ça, ça a été plutôt positif pour toi ou ça s'est passé comment? Positif, pas dans le sens où on n'a pas pu se retrouver, faire des concerts, ça c'était le gros manque, on va dire. Ouais, Mais écoute, au niveau de la création, ben, ça a inspiré d'autres choses. Là, je travaille sur un nouveau single qui est parti de là, justement, hein. d'accord, Voilà, un peu dans cette ambiance qu'on était un peu enfermé et tout. Voilà, j'ai un titre qui se prépare pour bientôt. d'accord. Donc les projets futurs, justement, c'est important d'en parler. Ouais, la scène aussi, sûrement. Est-ce Ouais, que principalement, ouais. C'est ça le premier projet, le premier objectif, on va dire. C'est de retrouver ces sensations sur scène avec le public. évidemment, ça c'est, je pense que c'est incomparable avec le reste. Vendre des albums, faire découvrir sa musique, mais avant tout le contact avec le public, quoi. Exactement, hein. Moi, c'est pour ça, surtout que j'ai monté ce projet. C'est pour avoir un support, mais surtout, voilà, pour communiquer. Mais avant tout, c'est d'aller jouer sur scène, hein. C'est pour ça que je fais de la musique. J'aime rencontrer des gens, partager. J'ai mon école de musique aussi, j'aime transmettre. J'ai besoin de ça. C'est vraiment vital de partager ça avec des gens, ouais. Alors, justement, pour les projets futurs, donc il y a un son qui est en préparation et peut-être également un album. Alors, l'album, pas pour tout de suite, hein. Ouais, On va dire que voilà, et l'autre est quand même assez récent, mais écoute, moi je vais faire comme ça au feeling, ce qu'il en sort. Là déjà un titre en préparation qu'on va clipper. Et d'accord. puis là, il y aura certainement d'autres albums, mais c'est pas pour tout de suite. J'espère que l'année 2022 déjà sera bonne pour aller jouer sur scène. Et puis écoute, si Déjà. tout va bien, que les finances aussi suivent, hein, parce qu'il y a besoin de ça aussi pour faire un album, c'est du travail et aussi de l'argent. Et Ouais. j'espère continuer ce projet, le mener plus loin encore, ouais. D'accord, d'accord. Bah écoute, en tout cas, on te le souhaite, hein, on te souhaite plein de bonnes choses pour la suite parce que bon, t'es un artiste qui a beaucoup de talent hein, et qui mérite aussi d'être mis en avant et voilà, vraiment une réussite cette EP, on a vraiment kiffé. Ben, je te remercie beaucoup, Seb, je le souhaite aussi, merci. On a hâte de te retrouver sur scène, en tout cas, si tu passes dans la région parisienne, fais-nous signe. Ben, avec plaisir, ça sera avec grand plaisir. Écoute, on prépare le booking et on espère qu'on aura des lieux pour se rencontrer Alors, prochainement. alors avec un accent comme ça, comment tu fais pour chanter comme ça? Souvent, c'est vrai qu'on le remarque, ça, on me dit que tu n'es pas du Nord, quoi. Écoute, je sais pas. Non, mais c'est vrai Je que peux pas c'est te tellement dire. différent la voix quand tu nous parles et quand tu chantes, en fait, que là, il y a un vrai contraste, en fait, entre les deux. Donc, c'est pour ça que je me permets de poser la question. Ouais, ben, comme je te dis, comme je te dis tout à l'heure, des fois, ça vient des tripes, du cœur. Et écoute, la voix parler, la voix chanter, après, à force de s'inspirer de choses, d'entendre des voix différentes, ça prend du temps à trouver son style, à poser sa voix. Et écoute, voilà, je le calcule pas, tout ça, en fait. C'est la vibe. Exactement, C'est voilà. ce qu'on Porté appelle par la musique. c'est ce qu'on appelle la vibe. Donc moi, vraiment, j'ai une question à te poser qui, en général, est très difficile pour les artistes. Si tu avais un son dans cette EP que tu aimerais mettre en avant plus que les autres aujourd'hui, ce serait lequel? Écoute, moi j'ai un titre qui me tient à cœur. Alors j'aime beaucoup My Roots, qu'on va clipper, hein. Ouais, Mais moi, on va dire le tout premier son de cet album, et je crois que celui qui, à moi personnellement, qui me procure le plus d'émotions, c'est Everyday. Everyday. Donc, Everyday, ouais. écoute, Everyday rentre en playlist dès lundi sur Radofan Web Ah Radio. ben c'est cool. En plus, c'est un sujet d'actualité. Il parle de l'immigration, des gens qui quittent leur pays, qui vivent loin de chez eux, et dans l'actu, on entend encore parler de ça. Et voilà, c'était un hommage à tous ces gens-là. Moi aussi, je viens de là, hein. Nos grands-parents ont été immigrés en France. Ils sont venus ici. C'est grâce à ça qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir vivre en France. Donc, Et voilà, je voulais raconter cette histoire et dire que ça se passe tous les jours sous nos yeux et que il faut pas les montrer du doigt. Au contraire, et il faut se dire que ils sont pas là par hasard ou par. Des fois, on fait des gros discours autour de ça, mais voilà, surtout par nécessité. Et voilà, c'est un gros soutien pour eux et c'est un message que j'ai envie de transmettre aussi au monde entier, de dire voilà, qu'il faut penser à ces gens-là aussi. artiste engagé aussi. Yes, ouais, carrément. Ouais. Carrément. Non, mais justement, est-ce que tu penses que parmi tous ces hommes politiques, voilà, les élections, tout ça, est-ce que tu penses que ça peut changer quelque chose ici? Écoute, on a toujours espoir de ça. Moi, je n'y crois pas trop. Disons qu'on nous laisse pas trop le choix, en fait. C'est surtout ça qui
c'est embêtant. Et c'est pour ça que malgré qu'on soit géré comme ça, il faut réussir quand même à rester positif, à partager autour de nous avec les gens qu'on aime et essayer de donner un maximum d'amour autour. On en a tous besoin. Écoute, pour faire que ça se passe pour le mieux pour tout le monde. Mais voilà, en tout cas, moi, mon but, c'est de continuer à apporter le message des anciens, de dire que la vie, elle n'est pas encore juste pour tout le monde. Ouais. Et que moi, mon rôle, c'est de le dire, de le chanter avec des bonnes vibes et au moins continuer de transmettre ce message, d'alerter les nouvelles générations. Oui. Qu'ils sachent ce qui se passe un peu dans le monde autour de nous. Ouais, faut pas juste regarder comme ça. C'est vrai que Marcus Gann m'a dit la même chose en plus, c'est vrai qu'on regarde pas assez ce qu'il y a autour de nous et peut-être que ce virus, tout ça, là, ça a permis peut-être aux gens de regarder un petit peu plus ce qui se passait autour de nous justement dans la nature, tout ça, les beautés de la nature, les beautés de la vie, les vraies. Je l'espère, même si on ne voit pas aux informations que ça change trop, mais je pense que dans le cœur des gens, il se passe quelque chose et que forcément les futures générations, elles vont bénéficier de ça et sont beaucoup plus au courant que nous, avec maintenant tous les médias, les réseaux. On peut pas dire qu'on n'a pas d'informations. Après, il faut faire le tri là-dedans. Mais voilà, il faut porter ce message et les alerter et leur dire que voilà, c'est pas encore la vie par rose pour tout le monde et faire un geste pour ça à notre manière, quelle qu'elle soit, que ce soit par la musique ou toute forme d'aide. Voilà, il faut y penser, c'est essentiel. Alors pour terminer tranquillement cette interview, maintenant voilà qu'on a posé la question, voilà qui n'a pas été très difficile d'ailleurs pour toi à répondre, voilà, t'as tout de suite sorti le titre que t'avais envie de mettre en avant. Si t'as des big up à faire, t'as envie de passer un message avant de se quitter tranquille, c'est le moment. Eh ben je voulais te big up à toi déjà Seb pour ton soutien, pour la radio, à Dauphin. Un gros big up aussi à tous ceux qui écoutent, qui soutiennent aussi ta radio, ton projet. Yeah. Et puis voilà, à tous ceux qui me soutiennent aussi pour mon projet à moi, que ce soit sur les réseaux, les amis, la famille aussi, la grande famille Reggae Music aussi qui est autour. Ouais. Et tous ceux qui m'ont aidé à réaliser ce projet, qui continuent à être derrière moi, à me pousser, ce qui donne de la force. Et voilà. Et tu le mérites, tu le mérites, moi j'ai envie de le dire. Et tous les artistes qui passent dans la session, qu'ils soient indés ou pas d'ailleurs, qu'ils soient connus ou peu connus, peu importe, de toute façon, voilà, c'est des artistes qu'on a envie de soutenir, de mettre en avant, et parce que vous avez du talent, et parce que justement, ça fait avancer la scène reggae musique, et on en a besoin ici en France de faire avancer cette scène reggae française justement qui est de plus en plus riche et qui fait plaisir aussi, et puis voilà, faut un maximum aussi faire passer le message à la jeune génération, comme tu disais. Moi, je trouve que voilà, exact. C'est important. En tout cas, voilà. Bravo pour tes convictions, Seb, et ton support. Je crois qu'on est dans la même optique tous les deux. Voilà, il faut avancer ensemble main dans la main et c'est en se soutenant les uns les autres qu'on y arrivera. Donc, allons-y, les amis, faut y aller. On n'hésite pas. Comme on disait avec Marcus, no division. On n'en a pas besoin de division, au contraire. Voilà. Justement, c'est diviser pour mieux régner. C'est ce que les gens, voilà, c'est le but de certaines personnes de faire ça. Justement. Exactement, c'est tout ce qu'on veut pas. Voilà, exactement. Donc, on reste unis. Puis voilà, je te laisse le mot de la fin pour terminer cette interview. Ça a été un vrai plaisir. Donc moi, je rappelle aux auditrices, aux auditeurs pour la promo, c'est important. On peut te retrouver sur les réseaux, uniquement sur Facebook, je crois. Facebook, oui, c'est le principal. Ouais. Où on échange beaucoup. Il y a ma page, tout ça. La page Mataï, donc M-A-2-T-A-Y. Exact, venez checker la page, n'hésitez pas à liker, commenter, à m'écrire même, je vous répondrai avec grand plaisir. Et voilà, après, toutes les musiques sont toutes les plateformes qu'on connaît. Donc n'hésitez pas à aller écouter ça, partager autour de vous, et puis au plaisir de vous donner rendez-vous quelque part, j'espère bientôt. Ah yes, sur scène, ce sera un vrai plaisir. Et puis, moi, je te donne aussi rendez-vous dès que le nouveau single sort. On pourra le diffuser aussi. Donc, merci. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Je donnerai des infos dès que ça sera prêt. On espère très bientôt. En tout cas, bonne fin d'année, bonne continuation. Voilà, on espère plein de bonnes choses pour toi, car tu es un artiste qui mérite, qui a de talent. Je souhaite aussi. Ça pas de très bonnes fêtes de fin d'année. Qui passent du bon temps avec tes proches, ceux que tu aimes. Prends soin de toi, prenez soin de vous à tous les auditeurs. Et que du love, voilà, c'est ça qui est l'essentiel, l'amour. One love, comme dirait Bob Marley. Exact.
Gros big up à toi, encore une fois, plein de bonnes choses pour la suite. Et puis à très bientôt, Mataille, hein, avec le nouveau single. On a hâte d'écouter ça. Yes, big up à toi aussi, Seb. Je te remercie beaucoup. Yes, merci Au à plaisir. toi. À très bientôt, au plaisir. Ciao. Ciao, ciao.